puis d'autres encore, peut-être que vous la connaissez. Je vais vite rentrer dans le vif du sujet. Amen. OK. Lorsque tout à l'heure, je suis rentré dans l'église, là, je suis arrivé un tout petit peu plus tôt pour le temps de prière. Et vous savez, lorsqu'on vient prêcher dans une église, on a un message sur le cœur. Je me dis, mais est-ce que ça va correspondre à l'église? Et c'est toujours délicat, parce qu'on peut prêcher sur plein de choses sur la parole de Dieu. Et je rentre, et puis vous avez une télévision juste en face de la porte. Et juste au moment où je rentre, il y a une diapo qui s'affiche. Et la diapo, c'est celle que Manu vous a présentée tout à l'heure, concernant votre évangélisation du 22 février. Je me dis, bon, écoute, Seigneur, je lui dis, ça m'encourage. Et j'aimerais rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai notre cher ami Eric, c'est ça, qui est à la sono, va nous mettre le premier slide avec le titre de mon message ce matin. Voilà. Restez à l'extérieur. Donc c'est bien d'abord. Alors, vous allez rester un petit moment à l'intérieur là, et après on va voir ce qui se passe. En introduction, que se passe-t-il lorsque un légiste, un homme de loi, pose une question théologique à Jésus pour essayer en plus de le piéger? Que se passe-t-il lorsque cet homme de loi pose une question théologique à Jésus pour essayer de le piéger? La réponse de Jésus pour nous, pour chacun d'entre nous, d'une manière individuelle comme d'une manière communautaire, frères et sœurs, c'est tout un enseignement. Donc, dans Luc chapitre 10, versets 25 à 27, c'est moi qui vais lire, je ne vais pas vous donner les slides, mais on va simplement annoncer la diapo qui arrive là maintenant. Je vais vous faire la lecture. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda: Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Moi, je n'ai pas envie de mourir. J'ai envie de vivre. Je veux rester vivant. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus, il dit, qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu lis, toi? Et l'homme répondit, là c'est du par cœur, hein, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Waouh, quel programme! Et aussi, il lui dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors Jésus lui dit, écoute, tu as bien répondu. C'est vraiment bien ce que tu dis, tu as bien répondu. Et il lui dit, écoute, fais ceci et tu vivras. Mais au verset 29, il est dit, mais le maître de la loi voulait se justifier. Il voulait justifier sa question, il voulait avoir quelque part oui, justifier. Mais quelque part, quand quelqu'un veut se justifier, bien souvent, il y a quelque chose qui l'accuse. Mais qu'est-ce qui l'accusait? Qu'est-ce qui l'accusait? Peut-être c'était sa propre conscience. Parce que jamais lui-même n'avait aimé de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et en plus son prochain comme soi-même. Et c'est peut-être pour ça qu'il voulait se justifier. S'il avait été sincère, franchement, il aurait peut-être demandé à Jésus, Maître, comment je peux faire pour aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, et puis d'aimer mon prochain comme moi-même? C'est compliqué, Seigneur. Moi, je suis un maître de la loi, mais c'est difficile. Et si franchement, ce gars, il aurait été sincère, on aurait eu peut-être une explication de Jésus, mais on ne l'a pas eu. Et du coup, et au lieu de cela, il se lance dans une question théologique qui faisait en plus débat à l'époque. C'était un débat aussi, je dirais même politique, débat. Il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? C'est qui mon prochain? Et il persiste dans cette intention d'éprouver Jésus. Si Jésus avait répondu, bien-aimé, tout homme, le légiste lui aurait dit, mais qu'il était en contradiction avec la doctrine des pharisiens de l'époque, qu'ils ne considéraient comme leur prochain que les Juifs. Et les autres, ce n'était pas leur prochain. Et du coup, à cette nouvelle question de qui est mon prochain, très différente de la première que lui disait, mais comment dois-je faire pour être sauvé? Jésus va répondre, mes amis, par une admirable parabole que nous connaissons tous, qui est la parabole du bon samaritain.
Et il est dit dans cette parabole, en tout premier, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ces deux villes, Jérusalem et Jéricho, sont très significatives. Qu'est-ce que représente, on va commencer par Jéricho. Jéricho, dans la parole de Dieu, c'est l'endroit des premières victoires. C'est ça, Jéricho. Jéricho, dans la parole de Dieu, c'est les endroits des premières victoires. Jéricho représente le début de notre marche chrétienne avec Dieu, où nos vies, à un moment donné, sont rachetées. Et peut-être que ce matin, tu as vécu ton Jéricho, parce que j'ai entendu, je t'ai vu lever la main. Ah, il y avait une autre peut-être qui a levé la main, parce que votre pasteur, ce matin, a fait un appel, et un appel sérieux. Moi, il y a 37 ans que j'ai répondu à cet appel, et je ne regrette pas. Et peut-être ce matin, tu as vécu ton Jéricho. C'est là où Dieu vient racheter ta vie. C'est le moment où les églises sont implantées, où la victoire dans une ville est prise, le démarrage d'une œuvre. C'est ça, Jéricho. C'était Jéricho que le peuple de Dieu même a emmené, la parole de Dieu nous dit, avec eux, une prostituée. Oui, les amis, une prostituée avec toute sa famille. Et vous savez quoi? Elle a fait partie de la généalogie de Jésus. C'est ça, Jéricho. C'est des vies complètement transformées. Jéricho, c'est cette saison où il y a de la compassion pour ceux qui sont sans aide, sans secours. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir dans la vie. Ils n'ont aucun moyen de s'en sortir même de leur misère, sauf si quelqu'un vient les aider. Jéricho, c'est lorsque tu as tendu la main vers une personne qui était perdue. C'est ça, bien-aimé Jéricho. Je vais aller vers ceux qui n'ont plus d'espoir. Je vais aller vers ceux qui n'ont plus rien et je vais les amener avec moi. Et peu importe le prix, je vais les amener avec moi. C'est ce jour où j'ai moi-même rencontré pour la première fois des chrétiens sous un chapiteau dans un quartier à Grenoble. Et là, j'ai été guéri d'une manière miraculeuse. Bien-aimés, vous voulez voir des miracles? Restons à l'extérieur. C'est comme ça que la majorité des églises, en principe, débutent parce qu'ils ont ce cœur. Ça, c'est Jéricho. Deuxièmement, Jérusalem. Alors, Jérusalem, c'est l'endroit qui a été construit après la victoire. C'est ça, Jérusalem. C'est le lieu du temple. C'est un peu comme ici. On y entend une louange merveilleuse. On est là et on est bien. Merci, Élodie, avec toute l'équipe. On est bien dans la présence de Dieu. On est bien, on lève les mains, on sent la présence de Dieu. Il y a aussi des paroles qui sont données, du réconfort. Il y a une louange incroyable, la gloire de Dieu est présente. On s'y sent bien. Mais après avoir remporté la victoire, frères et sœurs, je le dis à chacun individuellement, mais je le dis aussi à l'Église, après avoir remporté la victoire, attention. Attention de ne pas nous retrouver simplement à l'intérieur. N'oublions pas que la gloire de Dieu nous a été donnée pour l'extérieur. La gloire de Dieu t'a été donnée pour l'extérieur. Et j'en veux pour preuve, le Seigneur a dit à chacun d'entre nous, tu es sel et tu es lumière. Il n'a jamais dit que tu étais le sel de l'Église ou du ciel, ou la lumière de l'Église ou la lumière du ciel. Il a dit, tu es la sel de la terre et la lumière du monde. Et la lumière a été envoyée dans les... C'est vous qui le dites, hein? C'est pas moi, Manu. T'as entendu, hein? C'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Donc le but de cette parabole montre clairement que l'on peut aimer Dieu de tout son cœur et à un moment donné passer à côté de son prochain. Parce que là, vous la connaissez, la parabole du bon Samaritain. Jésus raconte l'histoire donc d'un homme qui est tombé entre les mains d'un brigand. Pas d'un brigand, des brigands. Et le diable, vous savez, c'est celui qui vient voler, qui vient arracher, qui vient te piller. Là où il y a un trésor, le diable vient et il vient piller. Que tu sois chrétien ou pas chrétien. Le diable est méchant, il est très méchant. Il est méchant avec les chrétiens, mais il est méchant aussi avec les non-chrétiens. C'est sa nature. Et il vient piller, c'est celui qui vient égorger. Son but, c'est que les gens, à un moment donné, se sentent morts à l'intérieur, n'ont pas d'espérance, n'ont plus rien. Et cela va engendrer quoi dans des personnes qui n'ont plus cette espérance? Va engendrer dans chacune de ces vies-là de la frustration. Va engendrer de la colère. C'est pour ça qu'on a une société qui est en colère, qui est frustrée, avec de la violence, qui va les amener même à toutes sortes d'accoutumances. Parce que le diable est venu, il a volé. Il y a toute une population qui vit ça autour de nous, bien-aimés.
Jésus va dire au verset 31 qu'il y avait un prêtre, un sacrificateur qui passait par là. Ayant vu cet homme qui était là, dépouillé, vous savez ce qu'il est marqué? Il est marqué, il passa outre. Il a sûrement sa Bible sous son bras, de la même manière que moi je suis venu dans cette église. Il rentre dans le temple, de la même manière que moi je suis aussi également rentré dans ce temple. Il doit enseigner, de la même manière que moi-même, je suis venu pour aussi vous apporter la parole de Dieu. C'est un ministère dans l'église, je suis également ministère dans l'église, mais il passe près d'un homme qui est blessé, meurtri, et il a oublié quel était son premier ministère. Au verset 32, Jésus raconte qu'un lévite passe également. Un lévite, c'est celui qui donne un coup de main au sacrificateur. Mais un lévite, on sait aussi que c'est un adorateur. Et Dieu cherche des adorateurs, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu cherche, c'est ce que est marqué dans la parole de Dieu. Il a peut-être un nouveau chant à nous faire chanter ou peut-être un nouvel accord à nous faire connaître. Il est tellement pressé de se rendre au temple, à Jérusalem, qu'en voyant cet homme, Jésus dit, il passa outre. Et la troisième personne, une personne également clé de ce passage, au verset 33, est un Samaritain. Cet homme n'avait, lui, aucun ministère dans l'église, ni dans le temple. Il ne chantait pas dans l'équipe de louange, rien du tout. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit qu'il a vu cet homme, qui était encore à l'extérieur. Et au verset 34, ce Samaritain, il nous est dit qu'il a versé de l'huile, il s'est occupé des blessures de cet homme. Il a même monté cet homme sur sa monture, il allait le mettre dans un hôtel, il a payé à sa place. Il a même dit au maître d'hôtel, s'il y a encore des frais, je viendrai, je te donnerai ce dont il faut pour pourvoir aux besoins. Et cet homme-là, bien-aimé, a trouvé une nouvelle vie. Ce bon Samaritain a vu. La Bible nous dit qu'il était à l'extérieur. Il n'a pas eu peur d'affronter l'hostilité. Il n'a pas eu peur d'affronter quelqu'un qui était là, qui a été dépouillé par des brigands, mais il s'est occupé de lui. Les personnes à qui l'on parle de Christ peuvent être parfois en colère. Moi, ça m'est arrivé de parler de l'évangile à des personnes qui étaient en colère, qui étaient fatiguées de la vie, qui ne faisaient confiance à plus personne. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas à vous. Bien aimé, il faudrait être patient. Il faudra être patient lorsque vous allez avoir en face de vous des hommes et des femmes qui ont été pillés par le diable, remplis de compassion. Il faudrait être rempli de compassion de la même manière que Jésus était rempli de compassion lorsqu'il sortait à l'extérieur. Lorsque Jésus sortait à l'extérieur, ce n'est pas ses dons qui le faisaient sortir à l'extérieur, c'était sa compassion pour les autres. Tu dis, mais moi, je n'ai pas un don d'évangéliste. On ne te demande pas d'avoir le don de l'évangélisation. Raconte rien que ton témoignage, déjà, ça va faire preuve d'une bonne prédication à l'extérieur. Mais est-ce que tu as reçu cette compassion pour ceux qui sont dehors et qui ne connaissent pas le Seigneur? Et il faudra sacrifier aussi du temps. Le samedi 22, j'avais autre chose à faire. Aïe. Il faudra consacrer du temps, beaucoup de temps. Attends-toi à être face à des personnes désagréables, mais ayant éperdument besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Et c'est grâce à cet homme sans ministère, ce Samaritain, qu'un blessé du chemin va commencer peut-être à lire la Bible. C'est peut-être grâce à quelqu'un qui sera à l'extérieur que quelqu'un va découvrir. Tout à l'heure, votre pasteur disait, mais moi je ne connaissais pas Jésus. Tu l'as dit, hein? Je ne connaissais pas Jésus. Il savait que déjà à l'âge de 12 ans qu'il allait servir Dieu. Bon, il ne voulait pas être prêtre. Mais bon, heureusement, parce que le prêtre, quand même, il est passé outre. Hein. La plupart des gens, frères et sœurs, n'auraient jamais lu la parole de Dieu si quelqu'un n'était pas venu vers eux pour les encourager à le faire. Tout ça parce qu'un homme, une femme, est sorti de sa maison, est sorti de son église, est sorti de son Jérusalem pour aller à l'extérieur. Imaginez, bien-aimés, imaginez. Je sais que vous avez beaucoup d'imagination dans cette église. Imaginez une église en plein réveil, prête à tout abandonner pour la cause de l'évangile,
pour la cause des perdus. Le salut des âmes, une église prête à rester à l'extérieur à tout prix. Cependant, à cause de l'hostilité, à cause, j'ai marqué, de la dureté des cœurs, à cause parfois de l'insécurité. Nous, à Grenoble, on connaît ça. Dernièrement encore, une grenade dans un bar pour des règlements de compte. À cause des lois peut-être qui pourraient se durcir. Oh non, on n'a plus le droit maintenant d'être sur la place publique pour annoncer l'évangile. Donc Manu, non, c'est pas une bonne idée ce que tu fais pour le 22 là. À cause de ces lois qui pourraient s'endurcir, cette église, à un moment donné, cette église, elle va dire, écoute, pasteur, on abdique et viens, on retourne à Jérusalem et on se fait une belle soirée de louange. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai en plus 2 nouveaux chants là que j'ai appris. Tu vas voir, ça va cartonner. Bien-aimés, alors que tout près d'ici, de votre entourage, mais aussi de mon entourage, des personnes de tout âge, de toute race, sont laissés pour compte, des blessés du chemin, découragés, dépressifs, brisés, qui auraient volontiers reçu un encouragement, une bénédiction, une parole, une prière, une parole de connaissance, un vêtement à manger, une main tendue vers eux, de la nourriture. Bref, moi je suis convaincu de ce que je vais vous dire maintenant pour l'avoir vécu à maintes et maintes reprises, dans mon église locale également. On peut prendre du bon temps à l'intérieur, franchement, dans des temps de prédication, de communion fraternelle, où on amène l'opération saucisson jambon. Ah, moi j'aimais bien ça. Opération saucisson jambon. Allez, tac, et on tape dans le gras là. Alors moi, là je suis un peu fort parce qu'ils annonçaient la météo du vent. Je me suis dit, je vais prendre toutes les réserves, mais apparemment il n'y avait pas beaucoup de vent, donc du coup j'aurais dû venir moins enveloppé. Hein. Mais bon, ils avaient annoncé du vent chez toi, Manu. Donc, frères et sœurs, mais attention, danger. Veillons à ne pas nous confiner dans nos 4 murs, où on est bien, avec la clim, avec les spots. Les personnes que Dieu cherche, vous savez où elles sont? Elles sont à l'extérieur. La parole de Dieu nous dit, parfois, il faut laisser les 99 brebis qui sont là et aller chercher la brebis qui est perdue. Parce que c'est une brebis du Seigneur. Parce que Dieu, lui, a un appel pour les personnes qui sont à l'extérieur. Moi, j'ai fait partie de ces brebis qui étaient à l'extérieur et il y avait une église qui était à l'extérieur pour annoncer l'évangile. Jésus va conclure cette parabole en posant une question au docteur de la loi et il nous la pose ici à chacun d'entre nous, que tu sois jeune et moins jeune, que tu sois là depuis des années ou que peut-être tu viens juste d'arriver. Luc 10, verset 36. Lequel de ces 3, prêtres, lévites, samaritains, te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Jésus lui pose cette question au gars là, qui voulait lui faire échec et mat. Le maître de la loi répondit, celui qui a été bon envers lui. Pardon? Celui qui a été bon envers lui. Parce que les Samaritains, ce n'étaient pas les copains des Juifs. Hein. Jésus lui dit, alors, maintenant toi là, va et fais de même. Waouh! Comment Jésus, avec une parabole, a commencé à aller confronter cet homme-là qui voulait, lui, le piéger. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Et l'amour de ce bon Samaritain, que ce bon Samaritain exerçait, n'est-ce pas l'image que Jésus, que Jésus a, l'image de l'amour de Jésus qu'il a manifesté ici-bas sur terre. N'est-ce pas cette image-là? Maintenant, j'aimerais faire un parallèle avec vous. On a en tête cette parabole-là, et maintenant, j'aimerais prendre un autre texte de l'Ancien Testament. Ésaïe 58, on connaît, c'est sur le jeûne. Et nous allons voir, j'ai découpé ce texte en 4 parties, et j'aimerais lire avec vous ce qu'est le jeûne pour Dieu, pas pour nous. Nous, on s'en fiche. C'est ce que Dieu pense du jeûne. OK? Nous, on va attaquer une semaine de jeûne là, lundi. Mais moi, j'aimerais vous lire avec vous Ésaïe 58, verset 6. Le jeûne tel que... Alors, je lis dans un verset français courant. Je le dis parce que parfois, on a nos Bibles là sur nos smartphones là, et du coup, on n'a pas la même version. C'est la Bible en français courant.
Le jeûne tel que je l'aime. Ça, c'est pas Isaïe qui parle, hein, c'est Dieu. C'est Isaïe qui écrit, mais c'est Dieu. Le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les débarrasser du joug qui pèse sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. Dieu dit à son peuple, voici la religion que moi je cherche. Pas cette religion que toi, tu es en train de te construire. C'est une religion qui dit, je vais sortir et je vais faire une différence dans ma société. C'est ça que je cherche. Les personnes sont liées par la méchanceté, bien-aimés. Je vais demander à Dieu de m'aider. Père, je prie lorsque je suis à Jérusalem. Père, je te demande de m'aider. Je te demande de me remplir de tes dons, de tes capacités. Simplement pourquoi? Pour paraître devant mes frères et sœurs? Non! C'est pas pour nous. Les dons ne sont pas pour nous. Ils sont pour les autres. Pour être exercés à l'extérieur, pour aller ouvrir les portes des prisons, pour donner la vue à ceux qui sont aveugles, à déverser la guérison sur les cœurs, quoi. La Bible nous dit qu'ils sont brisés, à enlever leur fardeau et les voir être libérés. Je ne vais pas leur demander de venir à moi, viens à moi, non. Je vais aller vers eux et je vais demander à Dieu les yeux pour les voir, des yeux spirituels. Vous le connaissez ce chant? Ouvre les yeux de mon cœur. On aime bien ce chant, vous savez pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que la mélodie est sympa. Ah oui, je vous le dis. Parce que la mélodie est sympa. Et là, ça donne avec... Ah, mais on aime bien, ça groove. Quelqu'un a fait une étude. Lorsqu'on chante un chant 50 fois, on ne fait plus attention aux paroles, on est simplement bercé par la musique. Et vous savez quoi? Dans notre Jérusalem, aie confiance et crois en moi. Et là, le malin peut essayer carrément de nous séduire, même au milieu de nous, avec des belles paroles, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Moi, je désire te voir. Mais quand tu vois Dieu, Dieu voit qui, lui? Dieu, c'est un sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu l'as recité tout à l'heure, non? Je crois bien. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus. Là, une question de vie et de mort, mais hérite la vie éternelle. Hein, la question que le gars il se posait là, dans la parabole. Là. Comment je peux faire pour être sauvé? Bien-aimé, il est urgent que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Il est urgent que Dieu nous ouvre nos yeux. L'horloge prophétique dans le monde, tac, 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 on arrive à la fin des temps. Ce que Paul a prophétisé dans les derniers temps, voilà comment seront les gens. On est en plein dans la bouse. Voilà, ça va, ça? On est dans une bouse jusqu'à là. Même parfois jusqu'à là. Ouais, même plus parfois. Bien-aimés, si nous n'avons pas les yeux spirituels ouverts, nous ne verrons personne sur le bord du chemin. Nous allons faire comme dans la parabole, nous allons passer outre et nous allons venir à Jérusalem pour faire notre job. Les enfants, si nous n'avons pas les yeux spirituels ouverts, bien-aimés, les enfants seront trop petits pour nous. Ils ne sont pas intéressants. Pas intéressants. Les vieillards ne sont pas non plus intéressants pour nous. Ils sont trop vieux. Les jeunes gens ne sont pas intéressants non plus. Ils sont trop occupés. Les jeunes, ça va toujours de droite et de gauche. Ça nous fait tourner la tête. Les couples, les couples, mais c'est d'un compliqué de nos jours, les couples. Aïe, 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 les couples. Alors, ne parlons pas des célibataires. Alors là, c'est carrément les électrons libres. Là. Bien-aimés, si nous n'avons pas les yeux spirituels, que ce soit les enfants, les vieillards, les couples, les célibataires, tout ce que vous voulez, ne seront pas intéressants pour nous. Si nos yeux spirituels sont fermés, comment remarquer ceux qui sont vivants tout en étant morts? Tu peux marcher dans la rue tout en étant vivant, mais en étant mort à l'intérieur. Parce que le diable est venu voler. Deuxième diapo, je suis le texte. Hein. C'est quoi le jeûne? C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas.
Ne pas de... oh, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Écoutez, alors, ce sera pour toi, pas pour lui. Ce sera pour toi, si tu fais ces choses-là, l'aube d'un jour nouveau. Seigneur, on veut voir ta gloire, donne-nous quelque chose de nouveau. Il y a un chant, il y a un truc, il y a un nouveau dedans. C'est quoi déjà? Oh, souffle nouveau. Alors ça, on aime bien, nous, les souffles. Hein, on aime bien, hein? Après, on s'enrhume comme ça. On se souffle dessus, puis après, on prend le rhume. Souffle, Seigneur, sur moi. Ben, le Seigneur, il te dit, si tu fais ça, là, tu seras à l'aube d'un jour nouveau. T'as appelé. Pas l'appeler de l'autre. T'as appelé à toi. M'appeler à moi. T'appeler ne tardera pas à quoi? À se cicatriser. Le salut, non mais attendez, mais regardez comme c'est gros. Le salut va te précéder. Vous savez ce que ça veut dire précéder? Ça veut dire qu'il est devant toi. Et le Seigneur, quoi? En personne sera ton arrière-garde. C'est-à-dire Dieu est devant, Dieu est derrière. Mais nous, on proclame ces paroles sans faire ce qui est devant. Excusez-moi, pardon Manu, je suis un petit peu comme ça enthousiasmé parce que, en fin de compte, c'est le texte qui m'enthousiasme. Jacques nous a dit, arrêtez de vous borner à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Et là, regardez ce que le Seigneur il dit dans le « alors ». Bien-aimés, si nos yeux spirituels sont ouverts, c'est pour donner, le texte nous dit, notre pain à ceux qui ont faim. Et gloire à Dieu pour le témoignage de votre Église. Gloire à Dieu pour le témoignage de votre Église, pour ce que vous faites. Les sorties à l'extérieur, tout ce que vous avez mis en place pour bénir au-delà même de la nation française, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour aller annoncer la parole, pour aller donner du bien à ceux qui n'en ont pas. Et gloire à Dieu pour votre assemblée qui donne peut-être aussi des vêtements et qui est en plein dedans dans Ésaïe 58, versets 7 à 8. Bien-aimés, restons dehors, ou du moins continuons d'aller vers celles et ceux qui n'ont pas d'aide et qui ont faim et soif physiquement, mais faim et soif également de justice. Ramenons celles et ceux qui ont été laissés et abandonnés. Ce n'est pas de les inviter, mais c'est de les amener. Viens avec moi. Ça veut dire quoi? Toi, amène-les. Tu vas les chercher et tu leur dis, viens avec moi dans la maison de Dieu. Il y a du pain, il y a de la guérison, il y a de la provision, il y a de l'amour, il y a de la liberté. Viens avec moi. Dieu voit tes douleurs. Tu sais pourquoi Dieu voit tes douleurs? Parce qu'il voit à travers mes yeux, parce que Dieu est dans mon cœur. Et moi, j'ai les yeux de Dieu et je vois. Dieu, il voit ta douleur. Parce qu'on a les yeux spirituels ouverts. Parce que lorsqu'on a chanté « Ouvre les yeux de mon cœur », on ne l'a pas simplement chanté parce que l'air était sympa, mais on l'a chanté parce que derrière, il y avait tout un message. Viens avec moi. Je sais que ton cœur est dans la peine. Parce qu'au travers de moi, Dieu te voit. Le Dieu de victoire, son cœur bat en moi. Et je sais ce qu'il ressent pour toi. Je suis passé également par là. Les Écritures nous disent, ne te cache pas des besoins humains. Frères et sœurs, ne laissons pas les puissances de l'enfer nous empêcher de faire notre job. Ne te détourne pas de celui qui est ton frère, nous dit le texte. Frères et sœurs, nous allons avoir de l'opposition. Jésus a dit, s'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Par contre, s'ils ont aussi rejeté mes paroles, ils rejetteront sûrement aussi les vôtres. Frères et sœurs, nous allons avoir de l'opposition. Nous allons avoir des menaces. Ce n'est pas une prophétie, ce que je suis en train de vous dire. C'est simplement une constatation parce que quand vous lisez la parole de Dieu, c'est ce que Jésus nous a dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. On sera sûrement ridiculisé. On n'aime pas être ridiculisé.
Qui d'entre nous aimerait être ridiculisé? On va pas lever la main, personne aimerait être ridiculisé. Mais voilà la promesse de Dieu pour nous. Si tu continues d'aller à l'extérieur de ces murs, ta lumière va briller comme le matin. Waouh! Il y a quelque chose qui va émerger, bien-aimé, d'ici, de ce lieu. De ce lieu, il y a quelque chose que... Et le Seigneur dit, je vais faire quelque chose au travers de vous. Les ténèbres ne peuvent pas cacher cette lumière que je vais faire briller au travers de ta vie. La noirceur ne peut pas empêcher la lumière d'agir. Elle peut éventuellement menacer, mais elle ne peut pas empêcher la lumière, ni l'étouffer, ni l'avaler. Verset 8, le Seigneur veut amener la guérison. Et le fait que je suis avec vous, dit le Seigneur, je vais aller devant vous. Je vais vous précéder. Waouh! Seigneur, quelle gloire, le salut nous précède. Et Dieu dit, je vais aussi vous donner une réputation. Je vais être également derrière. Vous savez, des fois, on attend de la part des hommes une réputation. Mais quand Dieu donne une réputation à l'Église, c'est Dieu qui vient mettre son sceau. C'est autre chose que si simplement c'est moi, parce que je suis président d'une grande, je ne sais pas trop quoi, que je viens dire, ah oui, des belles choses sur votre Église. Non, c'est Dieu vient te donner une réputation, bien-aimé. C'est autre chose. C'est le ciel qui a les regards sur toi. Une réputation contre toutes celles et ceux qui parlent contre vous. Une réputation contre toutes ces voix, toutes les voix de l'ennemi qui voudraient se lever contre vous. Dieu va te donner une réputation. Et je vais être également derrière toi afin de te protéger des ténèbres. Waouh! Qui voudraient t'avaler, te capturer, te lier. Frères et sœurs, rappelons-nous ces deux choses. Je vais aller devant toi, il va nous précéder pour te donner de la réputation. Mais je vais être également aux arrière-gardes, derrière toi. Et je vais continuer à te bénir et assurer tes arrières si tu vas à l'extérieur. Diapo suivante, c'est le texte qui suit. Qui voudrait être entendu par Dieu lorsqu'il prie? Tout le monde, hein? On est d'accord. Quand tu appelleras, ça veut dire quoi appeler? C'est prier, hein? Le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. Si tu cesses chez toi de faire peser, waouh, ça c'est fort ça, des contraintes, écoutez bien ce qu'il est dit, français courant, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment. Si tu partages encore ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui est dans la peine, alors ta lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Et le Seigneur restera ton guide. Même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Oh, moi, quand j'ai remédité sur ce texte, je me suis dit, waouh! Et c'est sous nos yeux, et on passe à côté. Dieu dit, à ce verset 9, tu vas m'invoquer, je vais te répondre. Des fois, on est là, Seigneur, tu réponds pas à nos prières. Alors, je vais le dire comme ça, excusez-moi, c'est pas avec un truc moqueur, et c'est même pas par rapport à vous, mais parce que... Non, mais je rigole parce que nous-mêmes, on l'a fait. Oh, non, Jésus, je te chasse le diable. Mais non, c'est pas le diable, c'est ta faute. Arrête de mettre la faute sur le diable. Je rigole, excusez-moi, mais parfois, on combat le mauvais combat. Mettons en pratique la parole. Et je ne vais pas le faire pour être béni, je vais le faire parce que j'ai de la compassion dans mon cœur. Jésus ne sortait pas simplement pour dire « Hey, t'as vu, Père, j'ai fait le job, hein? Hey, regarde sur moi, maintenant quand je prie, tu vas me répondre. » Non, Jésus était ému de compassion. Frères et sœurs, c'est cet amour-là. Tout à l'heure, j'ai entendu « Dieu t'aime ». Moi, je l'ai entendu en tout cas. Je ne sais pas si vous. J'aimerais rappuyer cette parole. Dieu t'aime. Et vous savez, cet amour-là, communique-le à l'autre. Parce que si tu ne sais pas que Dieu t'aime, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Moi, ça me fait toujours rire qu'on s'appuie toujours sur la question de ce bonhomme qui a posé à Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester vivant? Et le gars, il connaissait par cœur la loi.
Mais la loi a été donnée à Moïse par l'intermédiaire des anges. Mais Jésus est venu apporter la grâce. Et quand Jésus, on lui pose une question, il répond à la question qu'on lui pose. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est quoi le plus grand des commandements? Si je vous dis c'est quoi le plus grand des commandements, Jésus, il va lui dire, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Ok? Jésus répond à une question, c'est quoi le plus grand des commandements? Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, vous savez quoi, en Jean 13, maintenant moi je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu, comment tu vas aimer ton prochain? Ah, mais je vais l'aimer comme moi-même. Tiens, je sais pas, cours, comme Manu tous les matins, cours, Forest. Tu ne pourras pas aimer ton prochain comme toi-même. Pardon, il faut que je me mette là. Autrement, je me fais gronder. Jésus, il est venu, en Jean 13, nous amener un commandement nouveau. Moi, maintenant, je vous dis, j'amène la grâce. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et là, dans les temps de louange et d'adoration, que tu pleures pas, que tu te mettes à genoux, que tu ne te mettes pas à genoux, Seigneur, l'amour du Père, ça a été encore dit ce matin. Vous avez entendu ce matin ou c'est moi qui... Vous avez entendu ces paroles? De l'amour du Père? Que Dieu t'aime? Tu l'as expérimenté? Réellement? Dieu dit, tu vas m'invoquer, je vais te répondre. Tu vas prier et je vais t'entendre. Tu vas demander et je vais te donner. Tu vas chercher, tu vas trouver, tu vas frapper et ça sera ouvert. Aucune puissance, bien-aimée, de l'enfer va venir contre toi. Si tu enlèves, si et seulement si tu enlèves le joug, si la raison pour laquelle tu existes, c'est d'aider ceux que personne ne veut aider. Qui aurait misé sur moi quand j'étais gamin? Alors que j'étais assis sur mon muret en béton dans ma cour et que mon frère m'invitait à une réunion pour écouter l'évangile, mais qui aurait misé sur moi? Dieu a misé sur moi. Dieu ne m'a pas pointé du doigt en me jugeant. Et si Dieu ne te pointe pas du doigt en jugeant, qui sommes-nous, nous, pour pointer quelqu'un et le juger? Ceux que l'on pointe du doigt et vers qui on va avoir des paroles de méchanceté. Vous savez ce que ça veut dire? Imaginez le prêtre et les adorateurs, les lévites, qui arrivent dans le temple et ils voient cet homme qui a été frappé, nous dit le texte, qui a été laissé comme ça pour compte, laissé mort le long du chemin. Il y a quelqu'un qui devrait s'occuper de ce bonhomme. Oh! Ouais, mais Manu, non, laisse tomber. Manu, s'il est comme ça, c'est que, en fin de compte, il est dans un quartier où il est influencé. Il prend de la drogue, Manu, c'est de sa faute. Pas Manu qui prend de la drogue, c'est le gars qui est par terre. Il prend de la drogue, c'est de sa faute. Mais de toute manière, tu vois, c'est son éducation. C'est ses parents qui l'ont éduqué comme ça, donc laisse tomber, il n'y a rien à faire. Pointer du doigt, c'est dire des mauvaises choses sur la personne. Qui a ici à demander de naître? Tu as choisi ta famille, toi? Tu as choisi tes parents? S'ils étaient drogués ou pas drogués, ou carrément alcoolo ou pas alcoolo? Tu as choisi, non? Moi, j'ai choisi mon église, quelque part. Parce qu'on m'y a amené, effectivement. Mais par contre, je n'ai pas choisi ma famille. J'ai choisi des amis, mais je n'ai pas choisi ma famille. Et par toi, certains sont nés dans des familles un peu compliquées. Et je pense avoir été privilégié d'être né dans une famille moins compliquée que les autres. Et aussi dans un pays où c'était moins compliqué qu'ailleurs. Et maintenant, parce que j'ai été privilégié, je vais pointer du doigt, mais on dit, mais c'est son éducation, ça. Tu te rends compte, il est né dans un quartier là-bas, plus en train de balancer des grenades à tout le monde. Puis regarde, tu vois, il fait ses choix, là, il se drogue et tout. Et là, je prends ma Bible, mon instrument, et je vais au temple. Moi, j'ai un job à faire, j'ai un ministère à accomplir. Dieu dit, c'est pas moi qui le dis, Dieu dit, enlève ces pensées de toi. Si tu étends ton bras, si tu partages, la Bible nous dit, à ceux qui ont faim, ton pain,
si tu vas vers ceux qui sont troublés, alors ta lumière à toi va se lever sur l'obscurité. Et même les ténèbres seront comme le midi, et l'Éternel sera toujours ton guide et il te rassasiera ton âme dans les lieux arides. Dieu va te redonner de la vigueur, va te redonner de la vigueur à toi, va redonner de la vigueur à ta famille, à ta maison, de la vigueur à ton témoignage. Témoignage de Christ dans ta vie. Des forces nouvelles vont venir. Et si, tiens, on va prendre le verset suivant. Regardez ce que nous dit Dieu. Tu feras plaisir à voir. Non pas parce que tu auras le beau costume ou la belle apparence, mais tu feras plaisir à voir. Regarde, et là, Dieu est poétique, donc il va nous donner des images poétiques. Hein, comme un jardin bien arrosé. Comme une fontaine abondante, dont l'eau ne tarit jamais. L'eau pure qu'il a, qui ne tarit jamais. Donc, alors tu seras... Oh, magnifique ça. Alors tu relèveras les anciennes ruines. Vous avez déjà vu une maison ruinée? T'as envie de faire passer le bulldozer et foutez-moi ça dehors et on va refaire. Non, le Seigneur, lui, il voit une ruine, mais il est capable de relever une ruine. Abandonné, des fondations abandonnées depuis longtemps. Peut-être que tu as été abandonné depuis longtemps et on t'a dit que c'était une ruine. Peut-être que tu connais autour de toi des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, on dit, mais lui ou elle, tel célibataire ou tel couple, c'est fini. C'est tout en ruine, c'est foutu. Le Seigneur, lui, te dit, tu vas rétablir les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles. Et vous savez quoi? Et regardez la suite, et ça c'est la diapo qu'on a lue tout à l'heure, et redonner vie aux ruelles de l'île d'Abo. Qui va redonner vie aux ruelles de l'île d'Abo? Le maire? La police? C'est pas le mandat de leur mission. C'est notre mandat à nous. Tu veux redonner vie aux ruelles de l'île d'Abo? Eh bien, Dieu te le dit à toi aujourd'hui, maintenant. Tu as bien fait de venir à Jérusalem. Fais ces choses-là. Et la parole de Dieu dit, et tu vivras. La véritable vie des enfants de Dieu bien-aimés. On t'appellera, tu vas relever les fondements des maisons pour les reconstruire. Des mariages vont être restaurés. Nous avons entendu, il y a 2 semaines en arrière, on avait des baptêmes. Un couple, moi j'ai cru qu'ils étaient baptisés depuis longtemps. En fin de compte, non. Lui, le fils d'un pasteur, elle, je ne sais plus trop quoi. Le couple parti en vrille. C'est sur notre site internet. Parti en vrille. Au bord du divorce. Dieu a rebâti les ruines. Une jeune fille qui a également témoigné, il a dit, mais moi, Mario, me retrouver dans une église, c'était impossible, impensable. Avec toute sa vie passée, le Seigneur rebâtit des ruines. Il te donne une vie nouvelle. Et on t'appellera réparateur des brèches, ceux qui reconstruisent les murs. Là où l'ennemi a détruit, là où l'ennemi a volé, tu vas être le réparateur des chemins où Dieu va pouvoir se manifester. Je vais terminer avec cette pensée. Ne soyons pas un trésor caché. La lumière n'est pas faite pour être dans le placard, pour prendre un texte, une expression biblique, sous le boisseau. Je ne prends pas une lumière pour la mettre dans un placard ou derrière, là. Tiens, il y a quoi derrière? Il n'y a pas grand-chose. Ben, tiens, je vais aller allumer là-bas derrière. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tous les dimanches, les portes de cette église, je le sais, elles sont ouvertes. Mais c'est quand on sort, est-ce que tu peux mettre la diapo suivante? Bien aimé, c'est ça. C'est quand tu sors, tu exerces cette photo-là. Vous êtes la lumière du monde et tu es également le sel de la terre. Mais cette photo-là, elle est valable à l'extérieur, pas à l'intérieur. Parce qu'on va s'aveugler les uns les autres et on va se dégoûter. Quoi, pas se dégoûter, parce que la communion fraternelle est bonne, mais être trop salé là, on va se saler l'un l'autre. C'est trop salé. Par contre, tu vas voir quelqu'un qui est fade, tu viens y mettre de la saveur de Christ et là, pouf, ça reprend vie. Frères et sœurs, c'est à ce moment-là
lorsqu'on va commencer à sortir, que notre ministère va prendre tout son ampleur. Et par la grâce de Dieu, les personnes vont rencontrer Christ. Je le prophétise sur vous. Par la grâce de Dieu, les personnes vont rencontrer Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Par la grâce de Dieu, ce lieu sera trop petit. Je le prophétise dans le nom du Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, il y aura plein d'adolescents assis devant de cette église. Par la grâce de Dieu, mais également à cause de votre compassion. Toutes ces choses-là vont se manifester. Toutes ces choses-là vont se manifester. Et peu importe les voix qui vont s'élever contre vous, bien-aimés, peu importe, gardons nos cœurs à l'extérieur. Le Seigneur a dit, Seigneur, tu nous as dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Père, tu nous as promis la vie. Tu nous as promis la lumière. Tu nous as promis la force. C'est tous des mots que nous avons lus. Tu nous as promis de l'eau. Tu as dit que tu serais notre protection. Tu as dit que tu nous donnerais d'une bonne réputation. Alors moi, bien-aimé, vous savez ce que je fais ? Je m'en tiens à cela parce que je sais que ta parole est la vérité. Ce n'est pas un beau message qui va changer ma vie, c'est ta parole. Bien-aimé, la dernière slide, c'est une interpellation pour chacun d'entre nous. Veux-tu faire partie de cette mission ? Moi, je vous la pose, mais ce n'est pas moi qui vais leader ce moment. Moi, je ne suis pas le pasteur de cette assemblée. C'est Manu. Moi, je vous la pose comme un ami. Lui, il va vous la poser d'une manière différente. Moi, je vous ai prêché la parole de Dieu. J'espère qu'elle a été claire pour chacun d'entre nous. Vous avez une mission ici, une vision. Père, que nous puissions dire, Seigneur, je veux amener dans ta maison des personnes que personne ne veut. Parce que tu es mort pour elles. Et je vais le faire à mon propre prix. Je ne vais pas les demander de l'argent à mon pasteur. Je vais le faire à mon propre prix. Ça va être mon ministère. Seigneur, on s'incline devant toi. On s'incline devant ta